Il était un aventurier de rang F méprisé, mais il découvre alors une carte de serviteur doré qui invoque une déesse de rang SS faisant de lui le plus fort. Kaito, un jeune homme, aspire à devenir aventurier à la recherche de richesse et de gloire. Cependant, malgré ses efforts incessants au cours des 2 dernières années, la chance ne lui a pas souri et il est toujours confiné au premier étage du donjon. Comme d'habitude, Kaito se dirige vers les cavernes, s'approchant lentement d'un slime au sol. Au lieu de dégainer son épée ou son couteau, il prend un insecticide et vaporise 2 bouteilles sur le slime, jusqu'à ce qu'il se flétrisse et meure. Il ressent une vague de joie face à sa maîtrise dans l'art de tuer les slimes, ayant éliminé son 999e slime depuis qu'il a commencé à travailler dans ses donjons, tel un PNJ déterminé à atteindre la barre des 1000 slimes. Kaito s'enfonce plus profondément dans le donjon et aperçoit soudainement un slime doré posé sur un pilier. Ravi de sa chance de tomber sur une créature aussi rare pour son 1000e abattage, il se rend rapidement compte que cela ne sera pas facile. En essayant de la pulvériser, le slime saute simplement du pilier. Impassible, Kaito saisit un nouveau pistolet pulvérisateur, plus puissant, rempli de pesticides, et parvient à tuer le slime avec succès. Il célèbre sa 1000e mise à mort et ouvre fébrilement ses statistiques pour vérifier son classement, seulement pour le trouver inchangé, malgré le fait d'avoir tué un slime doré. Il décide de laisser tomber, espérant obtenir un bon butin, mais au lieu d'un noyau de mana habituel, il trouve une petite carte dorée avec une fille dessinée dessus. D'abord confus, il se rend vite compte qu'il s'agit d'une carte de serviteur, un objet très rare. Il vérifie les statistiques et découvre que la servante appartient à la classe Valkyrie et s'appelle Sylphie. Il essaie de trouver plus d'informations à son sujet en ligne, mais ne trouve rien. Décidant de sortir d'abord du donjon, il commence à rebrousser chemin. Un groupe d'aventuriers en armure impressionnante passe à côté de lui que Kaito ne peut qu'envier. Il se demande s'il pourra un jour se permettre un tel équipement et se dirige vers la réceptionniste pour échanger les noyaux de slime contre de l'argent. La réceptionniste, Rizzi, lui donne 500 yens pour chaque noyau de slime, soit un total de 1500 yens, ce qui est une somme décevante. Kaito prend l'argent et commence à partir, mais demande soudainement à Rizzi si elle connaît la valeur d'une carte de serviteur rare, en particulier une de la classe divine. Rizzi réfléchit un instant et affirme qu'une telle carte serait extrêmement recherchée par les collectionneurs et facilement estimée à plus d'1 milliard de yens. Il est surpris d'entendre cela, mais reste silencieux en retournant à son casier, où il range son équipement avant de se changer en vêtements de tous les jours et de quitter la zone. Il s'avère que le donjon fait partie d'un parc d'attractions où les gens peuvent devenir membres pour explorer et découvrir des objets précieux. Plusieurs enfants en costume rêvent à voix haute de devenir explorateurs quand ils seront grands. Kaito cependant est perdu dans ses pensées, contemplant toujours la carte pendant qu'il attend le train. Finalement, il retrouve ses 2 amis, Shinji et Hayato, et tous montent dans le train ensemble. Kaito leur dit qu'il est toujours bloqué au niveau 3 et demande pourquoi il n'explore plus les donjons. Hayato explique qu'il y a 2 ans, lorsqu'ils se sont aventurés pour la première fois dans les donjons, ils sont arrivés au 2e étage et ont rencontré un gobelin. Ils pensaient que ce serait une cible facile, mais le gobelin a fini par tous les vaincre. Depuis lors, aussi bien Shinji qu'Hayato ont décidé que les donjons n'étaient pas faits pour eux et ont préféré explorer d'autres attractions avec leur passe. Plus tard dans la soirée, Kaito descend du train et rentre chez lui où il dîne avec sa famille, prend un bain et va se coucher. Le lendemain matin, il hésite encore à vendre la carte, pensant à l'armure et aux jeux vidéo qu'il pourrait acheter avec 1 milliard de yens. Ses pensées sont interrompues par son ami Katsuragi qui lui demande où il était la nuit précédente. Kaito ment, disant qu'il était à une fête avec Shinji et Hayato. À son grand désarroi, ses 2 amis s'approchent bientôt et Kaito les prend rapidement à part, les suppliant de ne pas révéler leur exploration du donjon. Ils acceptent, mais lorsque Katsuragi demande des détails sur la fête, il donne des réponses incohérentes. Katsuragi soupçonne qu'il mente et demande si Kaito est encore allé dans les donjons, mais Kaito parvient à mentir et s'en sort de justesse. Plus tard à l'école, il demande à ses amis ce qu'ils feraient avec la carte de serviteur et ils répondent immédiatement qu'ils la vendraient, car elle est précieuse et les serviteurs ne peuvent de toute façon pas être invoqués en dehors des donjons. Kaito envisage de vendre la carte, mais décide de la garder, déterminé à devenir l'un des aventuriers les plus puissants de tous les temps. Il s'éloigne de la caméra et récupère la carte, appelant Sylphie, la Valkyrie, à le servir et à lui obéir. Soudain, la carte commence à briller, émettant une lumière éclatante qui se transforme en une femme imposante avec des ailes plumeuses dans le dos et des attributs impressionnants. Elle semble éthérée en attrapant Kaito et disparaît instantanément. Déconcerté par ce retournement de situation, Kaito regarde autour de lui et remarque une petite fille en armure à ses côtés. Il lui demande qui elle est, pensant que l'enfant s'est perdu, mais la fillette répond qu'elle est Sylphie, la Valkyrie, désormais sa servante. Les rêves de Kaito de devenir un puissant aventurier s'effondrent alors qu'il s'effondre au sol, regrettant de ne pas avoir vendu la carte. Rassemblant sa détermination, il se relève et lui dit qu'ils doivent chasser un slime. Sylphie affirme immédiatement qu'elle sent quelque chose à proximité. Alors Kaito décide de tester ses instincts et lui demande de le conduire jusqu'à la créature.
Elle repère facilement le slime et Kaito lui demande si elle peut le tuer pour lui. Elle accepte sans hésiter et s'avance vers l'espace ouvert. Malgré sa petite taille, Sylphie lance une attaque électrique si puissante que Kaito craint un instant que la caverne ne s'effondre. En s'approchant d'elle, il lui demande si elle va bien et elle rougit, disant qu'elle a faim. Se rappelant que les serviteurs consomment des noyaux de mana, Kaito lui donne le noyau de mana du slime. Elle le remercie et mentionne qu'il y a d'autres slimes à proximité. Lorsqu'il lui demande si elle a retrouvé ses forces, elle acquiesce et s'éloigne, mais Kaito l'arrête et lui demande si elle ne peut détecter que les slimes. Sylphie affirme aussitôt qu'elle peut sentir tous les types de monstres, pas seulement les slimes. Cependant, après chaque combat, elle a faim et doit consommer un noyau de mana. Kaito fait le calcul et se rend compte que cette méthode est inefficace, car ils ne feront aucun profit en chassant les slimes. Il élabore une stratégie et demande à Sylphie de localiser les slimes pour lui, ce qu'elle accepte aussitôt. Ensuite, il utilise ses flacons de spray pour les éliminer un par un. Cette méthode s'avère efficace, car localiser les slimes est difficile, mais avec l'aide de Sylphie, il peut les cibler directement et les neutraliser en utilisant ses sprays insecticides bon marché. Après en avoir exterminé un certain nombre, il passe au niveau 4 et acquiert une nouvelle compétence passive appelée Tueur de Slimes, qui augmente ses statistiques de 50% lorsqu'il combat des slimes. Bien qu'il soit d'abord déçu par cette nouvelle compétence, Sylphie l'encourage en disant qu'obtenir n'importe quelle compétence est déjà un accomplissement remarquable. Il lui sourit, la remercie pour son aide et mentionne qu'il doit rentrer chez lui, car il se fait tard. Sylphie lui demande s'il va la rappeler bientôt, et il lui promet de le faire dès que possible avant de la renvoyer dans sa carte de servante. Sur le chemin du retour, il s'arrête à la réception pour vendre le noyau de mana, surprend Rizzy lorsqu'elle révèle qu'il a battu le record quotidien d'extermination de slimes. Lorsqu'on lui demande comment il a réussi cela, Kaito ment et dit qu'il a eu de la chance, puis il prend sa récompense et rentre chez lui. Plus tard dans la soirée, il envisage de s'aventurer au deuxième niveau du donjon, confiant que, même si les gobelins sont intimidants, la force de Sylphie les aidera à triompher. Cette nuit-là, il rêve d'un souvenir d'enfance où il regardait la télévision avec Katsuragi, tandis qu'un journaliste interviewait le père de Katsuragi, un aventurier renommé. Cette interview a rempli Kaito d'admiration et l'a inspiré à suivre la voie d'un aventurier. Le lendemain matin, il se réveille avec une détermination et une assurance renouvelées, prêt à affronter le deuxième étage aux côtés de Sylphie, armé de sa toute nouvelle épée et de son bouclier. Décidé à nettoyer tous les donjons sur son chemin pour devenir l'aventurier le plus célèbre du monde, il pénètre dans la caverne. Au bout d'un moment, Sylphie remarque que quelque chose ne va pas et demande à Kaito s'il va bien, car il semble extrêmement pâle et tremble visiblement. Malgré sa terreur de la caverne, Kaito ment en affirmant qu'il est simplement excité. Lorsque Sylphie sent un gobelin à proximité et le prévient, Kaito se retourne brusquement et s'enfuit. Déconcerté, Sylphie exige de savoir ce qu'il fait, mais Kaito affirme faussement qu'il a une affaire urgente à la maison. Il se souvient soudainement des paroles du père de Katsuragi lors d'une interview à la télévision, s'arrête et réalise qu'il ne peut pas abandonner ses rêves aussi facilement. Tenant fermement son épée en bois, il demande à Sylphie de montrer le chemin. Ils aperçoivent bientôt le gobelin endormi derrière un énorme rocher, mais Kaito, trop effrayé pour agir, demande à Sylphie de le tuer. Elle accepte aussitôt et commence à incanter son sort. Lorsque le gobelin se réveille, prêt à se battre, Kaito intervient avec son épée, disant à Sylphie qu'il a changé d'avis, mais qu'elle doit rester prête à l'aider. Avançant rapidement contre le gobelin, l'attaque de Kaito manque sa cible lorsque le gobelin recule. Le gobelin riposte, essayant de faire tomber Kaito, mais il bloque avec son bouclier à la dernière seconde. Ils se battent brièvement, mais Kaito prend progressivement l'avantage et repousse le gobelin, le faisant tomber. Profitant de l'occasion, Kaito avance avec son épée, mais le gobelin esquive le coup, le désarme et saute pour en finir. Kaito, sans défense au sol, se souvient de ses sprays. Les attrapant rapidement, il en vaporise dans les yeux du gobelin, le rendant aveugle. Cela lui donne l'opportunité d'asséner le coup final. Cependant, en récupérant son épée et en attaquant, il trébuche sur une pierre, tombe au sol et poignarde accidentellement le gobelin dans la poitrine, le tuant sur le coup. Sylphie semble radieuse en félicitant Kaito, bien qu'il ressente encore une peur immense en tenant le cristal cœur de mana, reconnaissant d'avoir survécu. Soudain, une lueur dorée éclatante l'enveloppe, signalant qu'il a de nouveau gagné un niveau. En vérifiant ses attributs, il découvre qu'il a acquis une nouvelle compétence appelée Tueur de Gobelins. Malgré ses sentiments mitigés à propos de cette nouvelle compétence, il décide que toute compétence est bénéfique et continue. Il s'enfonce plus profondément dans la caverne, où un autre gobelin leur tend une embuscade. Sylphie érige rapidement sa barrière défensive, bloquant complètement les attaques, tandis que Kaito synchronise habilement son coup d'épée pour éliminer la créature. Kaito vainc alors son troisième gobelin en utilisant le vaporisateur pour l'aveugler avant de porter le coup final. Kaito élimine également ce gobelin d'un coup précis à la tête, passant ainsi au niveau 6 dans le processus. Alors qu'ils poursuivent leur aventure, Kaito demande à Sylphie si elle a des connaissances sur ces donjons, ce à quoi elle répond qu'elle n'en sait pas rien, à part que son seul but est d'aider son maître.
S'aventurant encore plus loin, ils rencontrent leur dernier gobelin de la journée qui attaque Kaito. Sylphie utilise sa magie de foudre pour détruire la créature et Kaito la nourrit avec le noyau de mana avant de partir. Il remet le noyau de mana à Rizzy, prétendant une fois de plus que ce n'était qu'un coup de chance. Lorsqu'il rentre chez lui, son corps lui fait tellement mal qu'il ne parvient pas à sortir du lit le lendemain matin. Il se force à aller à l'école avec Katsuragi, qui remarque rapidement qu'il a dû se rendre dans les donjons. Cependant, il nie, affirmant qu'il faisait simplement de la musculation à la salle de sport, ce qui explique ses douleurs. Katsuragi laisse passer et continue de marcher. Pendant le cours, Kaito raconte à Shinji et Hayato sa récente incursion dans les donjons de niveau 2, se vantant d'avoir tué 4 gobelins. Il reste sceptique, mais Kaito assure qu'il est honnête et révèle son plan de s'aventurer encore plus loin après l'école. Il retourne dans les donjons avec Sylphie, explorant les parties les plus éloignées de la caverne. Ensemble, ils vainquent efficacement les gobelins, Sylphie bloquant les attaques et Kaito portant les coups finaux. Lorsque Kaito est trop fatigué, Sylphie utilise sa magie de foudre pour vaincre les monstres. Après cette expédition, il commence à utiliser une barre de métal, ce qui augmente considérablement sa puissance de frappe contre les gobelins. Bien que sa fatigue le fasse s'endormir en classe, sa détermination à poursuivre ses aventures dans les donjons reste inébranlable. Jour après jour, il s'aventure dans les donjons, chassant les gobelins sans relâche jusqu'à atteindre le niveau 10, une réalisation significative. Cette fois, il obtient une compétence spéciale appelée Amour Divin, qui améliore la croissance de ses attributs en fonction de la quantité d'affection qu'il reçoit. Euphorique, il exprime sa gratitude et son bonheur à Sylphie, appréciant son attitude calme et leur partenariat, et elle lui rend l'appareil, profitant de leur travail d'équipe. Ensuite, la créature suivante qu'il rencontre est un squelette lumineux, différent de tout ce qu'ils ont affronté auparavant. Kaito lui dit de rester vigilante, et elle érige rapidement sa barrière magique tandis que le squelette s'avance vers eux. Il percute la barrière et tente de la briser. Avant qu'il n'y parvienne, Kaito lance une attaque, mais ses efforts sont vains. Leurs armes sont bien trop faibles face à cet ennemi inhabituel. Il demande alors à Sylphie de s'en occuper. Elle lance aussitôt un sort, projetant un rayon qui pulvérise instantanément le squelette. Cette fois, le noyau de mana tombe, d'un rouge éclatant. Curieux de savoir si cela peut avoir de la valeur, Kaito décide de le donner à Sylphie, qui remarque qu'il est plus savoureux que d'habitude. Plus tard dans la journée, Kaito rend visite à Rizzy avec son butin du jour et lui demande des informations sur le noyau de mana du squelette brillant. Elle lui apprend que c'est assez rare et que cela pourrait facilement se vendre à plus de 2 millions de yens. Kaito est dévasté en réalisant qu'il aurait pu devenir riche, mais que Sylphie a consommé sa fortune potentielle. Rizzy le rassure en disant que trouver un tel noyau signifie qu'il y a de bonnes chances d'en trouver un autre. Cette nuit-là, il réfléchit à l'opportunité manquée, mais conclut que gagner un niveau en valait tout de même la peine. Il se demande s'il doit passer au 3e étage, sachant que les ennemis y apparaissent en groupe et sont bien plus redoutables. Avec cela en tête, il dit à Sylphie le lendemain qu'il veut qu'elle se contente d'observer pendant un moment. Elle craint d'avoir fait quelque chose de mal et s'excuse. Mais Kaito explique qu'il veut s'aventurer au 3e étage, mais qu'il a peur de trop dépendre d'elle pour sa protection. Il veut devenir plus fort par lui-même. Sylphie, soulagée, lui souhaite bonne chance. Soudain, un gobelin surgit de derrière un rocher. Kaito, débordant de confiance, dit à Sylphie de regarder pendant qu'il s'en occupe. Cependant, son plan échoue et il subit de graves blessures, l'obligeant à acheter des potions à Rizzy, ce qui épuise toutes ses économies. Cette nuit-là, il se rend compte qu'il a besoin de beaucoup de noyaux de mana pour fournir de meilleurs équipements à Sylphie. Ainsi, il décide de retourner au 1er étage, déterminé à tuer le plus de slimes possible pour gagner des compétences, des niveaux et des noyaux de mana. Après d'innombrables jours à travailler sans relâche dans les donjons, seul, Kaito finit par rassembler suffisamment de noyaux de mana pour avancer avec confiance vers le 3e étage. Cependant, avant qu'il ne puisse quitter la caverne, Sylphie annonce qu'elle ressent la présence d'un type de slime inhabituel. Ses instincts s'avèrent corrects car Kaito aperçoit un slime argenté à proximité. Il passe rapidement à l'action, pointant son pistolet à spray vers le slime, mais celui-ci l'esquive avec une vitesse surprenante. Heureusement, Sylphie est prête et utilise sa magie de foudre pour toucher le slime, le tuant instantanément. À sa grande surprise, le slime laisse tomber une autre carte de serviteur, un événement incroyablement chanceux. Kaito ramasse la carte et découvre qu'il s'agit d'une carte de classification démon pour un serviteur nommé Luceria. Il regarde Sylphie, qui semble visiblement angoissée en voyant la carte. Malgré cela, Kaito choisit de suivre ses propres désirs sans consulter Sylphie et invoque le serviteur démoniaque sur place. Une immense flamme rouge les enveloppe, d'où une grande démone se matérialise et traverse Kaito sous sa forme éthérée, tout comme cela s'était produit avec Sylphie. Il baisse les yeux et voit une autre jeune fille, cette fois avec des ailes de chauve-souris et des cornes. Se rendant compte que son groupe est désormais invincible, avec un démon et une déesse à ses côtés, il ressent une vague de confiance. La démone aux cheveux noirs ouvre les yeux et se présente avec ferveur comme la démone de classe Vicomte Luceria.
Avec l'arrivée d'une autre invocation juvénile, le rêve de Kaito d'avoir un groupe rempli de femmes belles et voluptueuses est anéanti. Alors qu'il est encore plongé dans la déception, Luceria lui demande s'il est son maître. Kaito se lève et affirme que oui. Cependant, Luceria l'interrompt, commentant qu'il ne semble pas digne de confiance en tant que maître et qu'il paraît même idiot. Sylphie, offensée par ses paroles mais encore timide, tente de réprimander Luceria tout en se cachant derrière Kaito. Luceria sourit et explique que la plupart des démons parlent de cette façon, donc il ne devrait pas se sentir offensé. Kaito présente alors Sylphie à Luceria. En se basant sur son armure, Luceria déduit qu'elle ressemble à une Valkyrie. Sylphie le confirme, et affirme qu'elle est aussi la servante de Kaito. Luceria tend la main vers Kaito et demande de la nourriture, mais Kaito fait remarquer qu'elle ne l'a pas encore mérité. Heureusement, Sylphie sent la présence d'un slime à proximité. Lorsqu'ils aperçoivent la créature, Luceria s'avance nonchalamment, invoque sa lance, la pointe vers le slime et l'anéantit avec sa compétence, flamme dévastatrice. L'explosion qui en résulte tue instantanément le slime. Kaito ramasse le noyau de mana et le donne à Luceria qui l'avale et en réclame un autre. Kaito refuse rapidement, ce qui pousse Luceria à commenter qu'ils ont un maître avare. Sylphie essaie de raisonner Luceria, mais Kaito lui demande d'utiliser son autre compétence, souffle de la décadence, lui promettant un autre noyau de mana si elle le fait. Lorsqu'ils rencontrent leur prochain monstre, un gobelin, Luceria lance son sort et une magie rouge scintillante enveloppe le gobelin. Le gobelin commence à fondre en une masse gluante et grotesque, effrayant à la fois Kaito et Sylphie. Finalement, la masse gluante se transforme en un noyau de mana. Kaito le jette une fois de plus dans la bouche de Luceria. Le visage de Luceria s'illumine, et elle dit à Kaito que c'était plus savoureux que la dernière fois. Cela doit signifier que plus le monstre est fort, plus le noyau est savoureux. Ainsi, elle veut s'aventurer plus profondément dans le donjon. Elle était sur le point de partir en courant lorsque Kaito l'arrêta. Kaito explique qu'une fois arrivé au 3e étage du donjon, les monstres commenceraient à apparaître en groupe. Avant qu'ils ne puissent les affronter, Kaito aurait d'abord besoin de nouvelles armes et d'autres objets. Par conséquent, il devrait s'enfoncer plus profondément demain. Le lendemain, Kaito et les filles descendent d'un niveau supplémentaire jusqu'au 3e étage. Il a même acheté une nouvelle arme, une arbalète, pour se préparer. Sylphie fait l'éloge de sa nouvelle arme, ce qui fait sourire Kaito avec fierté, et il va même jusqu'à se vanter du prix élevé de l'arbalète. Cependant, Luceria commente que ce n'est pas parce qu'elle est chère qu'elle est la meilleure. Ils poursuivent leur exploration, et les premiers monstres qu'ils rencontrent sont une paire de monstres loups appelés chiens infernaux. Kaito décide d'en éliminer un rapidement avant même que le combat ne commence. Il tire avec son arbalète, mais le carreau rate complètement le chien infernal. Les deux monstres commencent à courir vers Kaito, qui est occupé à essayer de recharger son arbalète. Cependant, il était trop lent et les chiens lui ont sauté dessus. Une barrière dorée et brillante est immédiatement apparue devant Kaito grâce à Sylphie. Luceria invoque sa lance et avant que les chiens infernaux ne puissent se remettre, elle lance sa lance de destruction sur eux. Après la bataille, Kaito offre joyeusement à Luceria l'un des noyaux de mana. Cependant, elle avale rapidement le noyau et en demande un autre. Elle fait remarquer que, puisqu'ils ont vaincu 2 monstres, elle veut aussi 2 noyaux. Kaito fait valoir qu'il ne restera plus rien s'il fait cela, alors il lui promet de lui en donner un supplémentaire dès qu'ils auront vaincu quelques monstres de plus. Les adversaires suivants apparurent sous la forme de 2 sangliers sauvages, fonçant vers eux avec leurs défenses acérées. Kaito ordonna à Luceria d'attaquer et elle lança une nouvelle explosion de feu. Cependant, un sanglier réussit à traverser les flammes et à foncer vers eux. Luceria, irritée, était sur le point de tirer à nouveau lorsque Kaito s'avança. Il visa soigneusement avec son arbalète et tira, atteignant un sanglier à l'œil. Malgré cela, le sanglier ne tomba pas. Il rugit de fureur et chargea de nouveau. Kaito paniqua et trébucha en arrière. Sylphie courut pour l'aider, se préparant à libérer son éclair divin. Kaito réussit à tirer à nouveau avec son arbalète, tuant enfin le sanglier. Sylphie félicita Kaito pour son succès, tandis que Luceria commenta que les genoux de Kaito avaient flanché de peur. Malgré tout, Kaito était simplement heureux d'avoir encore gagné un niveau, atteignant maintenant le niveau 11. Sylphie applaudit et le félicita, tandis que Luceria demanda un autre noyau de mana. Après son exploration dans le donjon, Kaito se trouvait sur l'escalator en route pour rentrer chez lui. Il n'avait pas gagné grand chose aujourd'hui, car Luceria continuait à exiger plus de noyaux. Il remarqua alors un groupe de filles à proximité discutant de leurs aventures au 6e étage, ce qui fit se demander à Kaito s'il avait aussi besoin d'une équipe. Ses amis le rejoignirent alors et lui demandèrent s'il avait déjà choisi sa prochaine école. Kaito admit qu'il ne l'avait pas fait. Katsuragi intervint dans la conversation et demanda à Kaito quels étaient ses projets. Ne sachant pas quoi répondre, Kaito demanda à Katsuragi quels étaient ses plans. Katsuragi révéla qu'elle visait l'académie Uka, ce qui poussa Kaito à déclarer qu'il avait les mêmes objectifs. Lors de leur prochaine exploration, Luceria utilisa une fois de plus sa compétence pour vaincre les ennemis et Kaito la récompensa avec des noyaux de mana. Sylphie utilisa également ses propres compétences et Kaito les récompensa avec les noyaux. Kaito remarqua alors que Sylphie continuait de regarder pendant qu'il nourrissait Luceria.
Lorsqu'il essaya de lui demander pourquoi, Sylphie éluda la question et les conduisit simplement vers d'autres ennemis. Plus tard, à la maison, Kaito se demanda si Sylphie l'évitait. Cependant, il trouva la réponse dans l'émission de télévision que sa mère regardait. L'émission parlait d'une fille jalouse de son frère parce qu'il était traité de façon spéciale, bien qu'il soit plus jeune. Cela fit réaliser à Kaito que, dans le futur, ces deux servantes pourraient finir par régler leurs différends lors d'un duel. Leurs compétences anéantiraient certainement le donjon en même temps que Kaito. Kaito n'a aucune idée de comment éviter la catastrophe imminente qui l'attend le lendemain matin. Sur le chemin de l'école, Katsuragi croise Kaito et le salue d'un joyeux bonjour. Elle remarque les cernes sous ses yeux et Kaito explique qu'il n'a pas fermé l'œil, ce qui la pousse à se demander s'il fait face à un problème ou à du stress. Kaito ne peut pas révéler le problème du serviteur du donjon auquel il fait face, alors il opte pour une demi-vérité, lui disant qu'un de ses amis s'est lié d'amitié avec deux filles aux personnalités complètement opposées qui apparemment se détestent. À cause de cela, Kaito s'inquiète de savoir comment aider son ami à gérer cette situation compliquée. Elle demande si les filles se détestent vraiment, et comme Kaito n'arrive pas à le confirmer, elle lui conseille de dire à son ami de demander directement aux filles ce qu'elles ressentent et si elles se sentent réellement mal à l'aise l'une avec l'autre. Suivant son conseil, Kaito retourne au donjon et convoque Sylphie pour une conversation privée, laissant Luceria de côté pour le moment. Il demande à Sylphie son avis sur Luceria, à la fois en tant que personne et en tant que membre du groupe. Alors que Kaito pense que Sylphie n'aime pas Luceria, Sylphie précise qu'elle avait d'abord peur de Luceria parce qu'elle est un démon, mais qu'en travaillant ensemble, elle s'est rendue compte que Luceria n'est pas si mauvaise. Malgré cela, Kaito soupçonne que Sylphie a des problèmes non résolus avec Luceria et l'encourage à être honnête, en soulignant l'importance de la vérité. Sylphie révèle alors que son problème est en réalité avec Kaito lui-même, et non avec Luceria. Elle l'accuse de favoriser Luceria ces derniers temps, soulignant qu'il n'utilise les pouvoirs de Luceria qu'en combat et lui donne le double de noyaux de mana. Sylphie exprime son désir d'être traitée de façon équitable et demande à Kaito d'être un maître gentil et attentionné avec elle aussi. Il promet à Sylphie que dorénavant, il lui donnera autant de noyaux de mana qu'à Luceria, et qu'il parlera aussi plus avec elle. Avec tout résolu, Kaito appelle Luceria et la nourrit avec la même quantité de noyaux de mana que Sylphie. Cette fois, il n'oublie pas de féliciter Sylphie pour avoir utilisé ses attaques au moment parfait et de la remercier d'être si fiable. Bien que Sylphie soit maintenant heureuse, l'humeur de Luceria se détériore à mesure qu'elle commence elle aussi à souffrir de la maladie incurable appelée jalousie. Elle devient jalouse de Sylphie et accuse Kaito de ne jamais la complimenter. Pour améliorer l'humeur de Luceria, Kaito la complimente également et règle la question une bonne fois pour toutes. Ils chassent ensemble dans un donjon et Sylphie porte le coup final, accumulant ainsi suffisamment de points d'expérience dans ses statistiques pour passer au niveau 2. En montant de niveau, les attributs généraux de Sylphie augmentent, ce qui rend Kaito et Luceria fiers d'elle. Tous deux félicitent Sylphie pour sa montée de niveau, ce qui fait que Sylphie se sent bien mieux qu'avant. Avec l'équipe enfin réunie, ils poursuivent leur chemin et repèrent un groupe de chiens infernaux. Sylphie montre à quel point elle s'est renforcée en montant de niveau et vainc tous les chiens infernaux d'un seul coup. Ses sorts défensifs s'améliorent, rendant sa barrière plus résistante qu'auparavant. Alors que le monstre stupide tente de percer le mur, Kaito s'avance et le tue avec son arbalète. Après la séance de chasse, Kaito nourrit Sylphie avec quelques noyaux de mana, mais elle a encore faim et demande à contre-cœur davantage. Comme il lui fournit beaucoup de noyaux de mana, Kaito se retrouve avec moins que d'habitude pour lui-même. À mesure que son activité habituelle devient moins rentable, il recommence à chasser les slimes sans l'aide de Luceria et Sylphie. Cependant, il continue de les invoquer en cas de problème et les remercie d'être toujours présentes quand il en a besoin. Alors qu'il commence à remettre les noyaux de mana à la réceptionniste, elle remarque le changement car il avait l'habitude d'apporter des butins du 3e étage. Elle suggère que Kaito explore le 4e étage, mais faute d'un bon équipement, il cherche en ligne un ensemble d'armures adaptées et décide d'en acheter un qui ressemble à une combinaison en spandex. Cependant, c'est très cher, alors il retourne collecter plus de noyaux de mana au 1er étage. Par chance, il tombe sur un autre slime bleu rare, ce qui le fait se demander s'il pourra ajouter une autre loli à son harem. Excité à l'idée d'obtenir le butin, Kaito invoque Luceria et Sylphie. Toutes deux attaquent simultanément, combinant leurs pouvoirs divins et de feu, ce qui fait sourire Kaito. Malheureusement, ce sourire disparaît rapidement lorsque le slime bleu ne laisse tomber qu'un seul orbe magique. Kaito se rappelle alors qu'il peut utiliser l'orbe magique pour devenir magicien et le brise au sol, ce qui lui permet d'apprendre un sort appelé boule d'eau. Possédant désormais les pouvoirs de base d'un Squirtle niveau 5, Kaito attaque un chien des enfers avec sa boule d'eau, mais ne lui inflige aucun dégât et ne fait que lui éclabousser le visage. Voyant son maître désespéré, Sylphie essaie de l'encourager en disant qu'il deviendra certainement puissant à l'avenir, maintenant qu'il a débloqué ses compétences magiques. Cependant, Kaito reste découragé et se rend dans un parc local tard dans la nuit pour rester seul avec sa souffrance. Katsuragi le trouve là-bas et lui demande si quelque chose le tracasse. Il essaie de mentir, mais finit par la troubler. Il change alors de sujet et la remercie pour le conseil qu'elle lui a donné l'autre jour.
Il mentionne que son problème a été résolu, mais oublie de dire qu'il a été causé par ses amis, ce qui fait comprendre à Katsuragi que Kaito est celui qui a 2 nouvelles petites amies. Elle ne fait aucune remarque et rentre chez elle en silence, laissant Kaito se demander brièvement si Katsuragi ressent elle aussi de la jalousie. Le lendemain, Kaito retourne dans le donjon pour s'entraîner à son sort de boule d'eau. Il lance une boule d'eau contre le mur, mais elle se déplace très lentement et ne fait qu'humidifier le mur. Le simple fait d'utiliser le sort une fois fatigue Kaito, mais il continue à s'entraîner. À la deuxième tentative, il lance la boule d'eau aussi vite qu'il le peut, ce qui le rend, lui et Sylphie, heureux, bien que Luceria ne soit pas impressionné. Après avoir utilisé le sort 2 fois, Kaito est complètement épuisé et s'évanouit. Il rentre chez lui et s'endort immédiatement. Dans son sommeil, Kaito rêve de son enfance en regardant le père de Katsuragi à la télévision, ce qui l'a inspiré à devenir aventurier. Motivé par son rêve, il retourne dans le donjon le lendemain et s'entraîne à nouveau. Cette fois, il est beaucoup plus rapide et lance de nombreuses boules d'eau contre les murs du donjon jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'énergie. Après une courte pause, il reprend l'entraînement, essayant de changer la forme de la boule d'eau en un cube. Ravi de sa réussite, Kaito continue de jouer avec la boule d'eau, la modelant de différentes façons. Bientôt, il se fatigue et tombe sur le dos. Alors qu'il sort discrètement du donjon, il trébuche et tombe dans les bras d'une aventurière. Il s'excuse rapidement, mais l'aventurière plus âgée lui demande s'il va bien. Kaito la rassure en disant qu'il va bien et s'en va, mais elle reste inquiète car il n'a pas l'air en forme. Ses coéquipiers sont impressionnés par les efforts de Kaito et entrent dans le donjon. Plus tard, Kaito s'endort en classe et lorsque le professeur le réveille, il déclare à haute voix qu'il fera de son mieux à l'entraînement aujourd'hui, ce qui fait rire la classe. Pendant la pause, ses amis lui demandent à propos de son commentaire sur l'entraînement. Kaito explique qu'il s'entraîne à une compétence importante pour le donjon, mais lorsque Katsuragi arrive et lui demande s'il s'entraîne pour le donjon, il répond qu'il s'entraîne pour le donjon. Kaito change d'histoire et dit qu'il parle de pratique de danse. Katsuragi se sent soulagé et demande simplement à Kaito de ne pas trop se forcer. Elle lui demande de lui montrer sa prestation de danse un jour, puis le laisse avec les garçons. Le lendemain, Kaito retourne dans le donjon et utilise sa boule d'eau au combat. Il touche un gobelin avec, et au lieu d'éclater, la boule d'eau reste intacte, bloquant les voies respiratoires du gobelin et l'étouffant. Tant Sylphie que Luceria le félicitent, mais Kaito se rend compte qu'il ne gagne plus d'expérience avec les monstres du 3e étage, ce qui indique qu'il est temps de passer au 4e étage. Kaito décide qu'il a besoin de meilleurs équipements pour le 4e étage, alors il achète quelque chose qu'il désirait depuis longtemps. Le lendemain, il arrive vêtu d'une combinaison moulante. Alors que Sylphie complimente son apparence, Luceria se moque de lui en disant qu'il a l'air ridicule. Kaito explique que la combinaison est chère et de haute qualité, fabriquée en nanotubes de carbone qui offrent une excellente protection tout en étant fine et légère. Il mentionne que la tenue offre une grande défense contre les flèches et les attaques perforantes, et qu'il possède également un bracelet magique qui augmente la puissance de ses sorts. Kaito ne l'a pas encore testé, car il n'en avait pas eu l'occasion. Il commence à montrer d'autres objets qu'il a achetés, comme une potion, mais Luceria entraîne Sylphie au loin, ennuyée par la démonstration de Kaito. À ce moment, Sylphie sent qu'un grand monstre effrayant s'approche. Avant que Kaito ne puisse consulter son encyclopédie des monstres, un cafard géant apparaît, faisant paniquer les 2 filles qui s'agrippent l'une à l'autre. Elle lance une pluie de sorts magiques sur le monstre cafard tout en courant à travers le donjon, avec Kaito qui les suit en courant, craignant d'être laissé derrière. Sylphie et Luceria, épuisées, sont sur le point d'attaquer Kaito lorsqu'il les rattrape. Sylphie court pour serrer Kaito dans ses bras, disant qu'elle avait peur tandis que Luceria fait semblant de ne pas avoir eu peur des insectes. Sylphie s'excuse auprès de Kaito de l'avoir abandonné et le supplie de la réprimander, mais il lui dit qu'il n'est pas en colère. Grâce à leur dévastation, ils ont rapidement nettoyé le 4e étage et il a récupéré les noyaux de mana de tous les monstres vaincus. Luceria dit qu'elle ne mangera pas les cristaux dégoûtants des insectes, mais elle a trop faim pour refuser. Les cristaux ont un goût horrible, exactement comme les filles s'y attendaient. Kaito suggère qu'ils explorent le 5e étage puisqu'ils ont le temps. Sylphie repère un monstre de sable et un monstre de boue à proximité. Kaito les vise avec son arbalète. Sa première flèche rate, mais la seconde touche le monstre de sable, qui l'attaque. Kaito crie le nom de Sylphie, et elle érige rapidement une barrière pour le protéger. Kaito pense que les monstres sont immunisés contre les attaques physiques, alors il demande de l'aide à Luceria. Elle les détruit avec son attaque de feu. Kaito demande si elle a besoin de restaurer son mana avec les cristaux, mais ni Luceria ni Sylphie ne veulent les manger. Il continue d'explorer le 5e étage et ne rencontre plus de monstres. Soudain, Sylphie remarque un point inhabituel sur le mur. Kaito ne voit rien de spécial, alors Sylphie fait un trou dans le mur avec son attaque de foudre, révélant un passage secret. Il commence à avancer et Kaito prévient les filles de faire attention aux pièges. Aussitôt qu'il dit cela, Luceria répond qu'il est déjà trop tard. Elle a déjà marché sur un déclencheur, une flèche est tirée, mais au lieu de toucher Luceria, elle atteint Kaito. Il tombe au sol, se tordant de douleur. Ses serviteurs sont inquiets, mais Kaito se remet en quelques minutes grâce à sa combinaison de protection. Il continue, mais Luceria déclenche un autre piège. Kaito recule pour éviter la flèche, mais finit par être électrocuté.
Il va bien après la frayeur et se sent même un peu revigoré. Bientôt, ils arrivent devant un grand portail orné d'une peinture, et Sylphie ressent une puissante présence de l'autre côté. Kaito veut faire demi-tour, mais les filles ne le laissent pas. Il essaie d'ouvrir le portail, mais il ne bouge pas. Alors Sylphie le détruit avec son attaque de foudre. Kaito espère juste qu'on ne lui fera pas payer les dégâts causés à la forteresse. Ils entrent et affrontent deux monstres puissants, un ogre rouge et un slim géant. Kaito refuse de reculer après être allé aussi loin et ordonne à ses compagnons d'attaquer d'abord l'ogre rouge. Ils utilisent des attaques de foudre et de feu, mais l'ogre reste indemne car il est immunisé contre les dégâts des compétences. L'ogre fonce soudainement sur eux, mais la compétence de barrière de Sylphie bloque son attaque. Kaito dit à Luceria de s'occuper du slim, puis commence à tirer sur l'ogre rouge avec son arbalète. Chaque flèche réduit considérablement la vie de l'ogre, mais il se retrouve rapidement à court de flèches. L'ogre, furieux, commence à attaquer la barrière et Luceria se bat contre le slim géant. En dernier recours, Kaito utilise son sort de boule d'eau. La boule gèle grâce à l'effet du bracelet et il lance la boule de glace sur l'ogre rouge, affaiblissant ses défenses. Cependant, il se rend vite compte qu'il est presque à court de mana. Kaito transforme ses boules de glace en stalactites acérées, infligeant encore plus de dégâts à l'ogre rouge. Avec ses 3 derniers tirs, il vainc l'ogre rouge, ne laissant plus que la gelée. Alors que la gelée est sur le point d'attaquer Luceria, Kaito la protège et demande à Sylphie de préparer son attaque avec la lance divine. Son bouclier et son équipement commencent à fondre. Mais Sylphie fonce avec sa lance divine, transperçant le slime. Cependant, cela ne cause pas beaucoup de dégâts. Kaito a envie d'abandonner, mais inspiré par son héros, il esquive l'attaque du slime et utilise un spray anti-insecte. Malgré sa taille, la santé du slime diminue constamment. Sylphie protège Kaito avec une barrière magique. Après avoir utilisé 2 bouteilles, Kaito sort 2 sprays insecticides plus puissants et achève le slime, réduisant ses points de vie à 0. Les filles étreignent Kaito avec joie, blessant accidentellement son épaule déjà blessée, qu'il soigne en buvant une potion. Luceria monte de niveau peu après, et Kaito vérifie ses statistiques pour constater qu'il a également gagné plusieurs niveaux. Il récupère rapidement le noyau de mana et trouve le noyau rouge de l'ogre, qui rapportera un bon prix. En cherchant le noyau du slime, il découvre une épée magique rare, qui ressemble plutôt à un couteau à viande. Plus tard, Kaito prend le noyau de mana de l'ogre rouge pour le vendre. Il lui raconte avoir trouvé un donjon caché au 5e étage et avoir vaincu le boss là-bas. Rizzy dit qu'ils vont enquêter sur le donjon immédiatement et informe Kaito que le noyau de mana rouge est très précieux, ce qui le rend heureux. Rizzy partage également d'autres bonnes nouvelles en l'invitant à participer à un événement la semaine suivante pour tenter de nettoyer le 7e étage en groupe. Lors de l'événement, Kaito retrouve les 3 filles de l'autre jour. La chef se présente comme Airi, la chatte rose s'appelle Miku et la dernière est Hikari. Kaito se présente et se demande s'ils seront dans le même groupe. Pendant ce temps, Katsuragi rêve du passé. Elle voit son père partir pour le donjon. Elle lui demande de revenir le plus vite possible et il promet de rentrer tôt pour qu'ils puissent dîner ensemble. Il part alors et c'est à ce moment-là que Katsuragi se réveille. Elle décide d'aller chez son ami pour étudier. Aussitôt sortie de chez elle, elle se demande si Kaito était occupé aujourd'hui avec la pratique de la danse ou l'entraînement musculaire. Ensuite, nous passons à la scène où tous les participants de l'événement s'alignent pour être téléportés. L'équipe de Kaito se tient la main, debout dans le cercle de téléportation, et soudain, boum, il se retrouve au 6e étage. Kaito se sent très soulagé qu'il soit arrivé sain et sauf, et dit aux autres que ce n'est que la 2e fois qu'il utilise le portail, donc il était assez nerveux. Il rencontre rapidement un membre de l'équipe qui les guide jusqu'aux escaliers menant au 7e étage. Le membre de l'équipe informe que l'événement d'aujourd'hui est prévu pour durer 3 heures. En s'approchant des escaliers, il remarque une supérette. Airi demande à Kaito s'il veut acheter quelque chose, et Kaito trouve super pratique d'avoir une boutique dans le donjon. Il décide de prendre quelques recharges pour son spray anti-insecte. Ses coéquipiers remarquent qu'il porte beaucoup de bagages, mais Kaito trouve étrange qu'il voyage si léger, et ils expliquent que c'est parce qu'ils ont des sacs magiques. Kaito est choqué par le prix des sacs magiques, équivalent à celui d'un manoir. Les amis révèlent que ce sont leurs parents riches qui ont acheté les sacs, et Kaito se rend compte qu'ils viennent tous de familles aisées. Airi demande à Kaito s'il a l'équipement adéquat. Gêné, il admet qu'il achète les choses petit à petit avec l'argent gagné en vendant des noyaux magiques. Miku fait un commentaire sur son costume trop serré, et Hikari la réprimande pour son manque de tact. Ils s'équipent et se rendent au 7e étage où Kaito découvre que des monstres de type golem apparaissent généralement. Ses coéquipiers expliquent l'importance de l'exploration, ce que Kaito reconnaît comme étant crucial. Soudain, ils aperçoivent des ombres, mais se rendent compte qu'il ne s'agit que de l'équipe qui nettoie le donjon et qui les encourage. Kaito partage qu'il est au niveau 16 et Airi révèle qu'elle est au niveau 18, tandis que Hikari et Miku sont au niveau 15. Miku mentionne que Hikari a 75 points de MP, ce qui surprend Kaito car il n'en a que la moitié, le faisant penser qu'elle est incroyable. Il rencontre un golem de pierre.
Airi appelle une voiture, prépare sa magie et demande à Miku de la protéger pendant qu'elle combat le golem. Kaito demande des instructions et Airi lui dit de couvrir ses arrières. Airi a vaincu le golem toute seule avec succès, impressionnant Kaito. Ensuite, ils affrontent un golem de bronze. Airi utilise un sort appelé onde terrestre pour l'emprisonner dans un marécage. Le serviteur de Miku, Snatch, esquive ses attaques et lance un sort de vent, puis Ikari l'achève avec une boule de feu. Eri attaque avec sa lance et Kaito admire leur travail d'équipe. Soudain, un golem de fer apparaît derrière Miku et Airi. L'arme de Kaito n'a aucun effet, et l'attaque d'Airi est inefficace contre sa peau dure. Les attaques de Ikari et Snatch échouent également. Snatch se blesse. Kaito envisage d'invoquer Sylphie ou Luceria, mais il laisse tomber un couteau de table et se souvient d'une épée magique qu'il a vue en ligne. Il se rappelle qu'elle peut infliger n'importe quel dégât que l'utilisateur imagine et décide d'imaginer vaincre le monstre. Il demande à Airi d'utiliser une onde de terre pour piéger le monstre, puis lui demande de le distraire. Et elle lance une série d'attaques. Kaito frappe un monstre par derrière avec son épée magique, en imaginant qu'il explose, et il explose réellement. Plus tard, il s'assoit dans un café pour discuter de leur donjon. Il parle de l'épée de Kaito, qu'il a récemment obtenue comme objet de butin, et il est heureux qu'elle fonctionne, puisque c'était la première fois qu'il l'utilisait. Kaito demande à Miku des nouvelles de Snatch et est soulagé d'apprendre qu'il va bien. Kaito mentionne que c'est la première fois qu'il voit un carbuncle. Miku explique que les carbuncles ne peuvent pas être capturés sur des enregistrements vidéo. Eri demande à Kaito s'il en a déjà vu un en vidéo, et il se rend compte que non, ce qui explique pourquoi les officiers de la guilde ne lui ont jamais posé de questions sur Sylphie et Luceria. Il se demande s'ils sont les seuls à connaître Snatch. Miku précise qu'elle a obtenu Snatch lors d'une vente aux enchères et l'a enregistré auprès de la guilde, donc tout le monde est au courant. Miku suggère que tout le monde accroche des porte-clés assortis à leur sac magique pour célébrer l'événement, et tout le monde est d'accord. Ensuite, Airi demande à Kaito de rejoindre le groupe de façon permanente en expliquant qu'il y a des portails de transfert tous les 5 étages, l'objectif actuel étant la porte du 11e étage. Kaito aime l'idée, mais insiste sur le fait qu'il n'est qu'un explorateur ordinaire et pas aussi spécial qu'eux. Il le rassure, disant qu'il se sent plus en sécurité lorsqu'il est là, et lui demande s'il pense à quelqu'un d'autre en lui rappelant Sylphie et Luceria. Kaito s'inquiète d'emmener 2 petites filles dans le donjon et demande du temps pour réfléchir. Eri se demande s'il n'aime pas leur groupe, mais il lui assure qu'il doit d'abord consulter quelqu'un et qu'il donnera sa réponse plus tard. La scène change et il retourne dans le donjon. À l'intérieur, il convoque ses serviteurs, qui sont contrariés de ne pas avoir été appelés plus tôt. Kaito explique qu'il envisage de former un groupe avec d'autres personnes, mais ses serviteurs sont mécontents et n'arrivent pas à croire que ce soit la première chose qu'il mentionne. Il les rassure en disant qu'il ne les a pas abandonnés et explique qu'il avait des affaires à régler. Il essaie de reparler du groupe, mais ils insistent sur le fait que les 3 se suffisent à eux-mêmes. Kaito essaie de poursuivre la conversation, mais Sylphie lui dit fermement d'arrêter. Luceria est contrariée contre Kaito parce qu'il utilise toujours son nom complet alors qu'il ne sait pas comment l'appeler autrement. Elle fait remarquer qu'il utilise un surnom pour Sylphie, ce qui fait comprendre à Kaito que Luceria est jalouse. Il propose quelques surnoms et elle aime Lucie, insistant pour qu'il l'appelle ainsi à partir de maintenant. Ensuite, ils partent explorer le donjon ensemble, mais Kaito mentionne qu'ils n'ont toujours pas résolu le problème du groupe, ce qu'ils ignorent. Le lendemain, sur le chemin de l'école, Katsuragi demande à Kaito s'il a pratiqué la danse ou fait de l'entraînement musculaire pendant le week-end. Kaito confirme qu'il va faire les deux, ce qui la rend heureuse. Elle l'invite alors à faire du shopping samedi prochain, et il accepte timidement. Katsuragi retrouve une amie et marche avec elle, tandis que Kaito retrouve ses propres amis, qui ont entendu parler de la sortie shopping. Il le taquine en demandant s'il s'agit d'un rendez-vous, mais Kaito doute que Katsuragi soit intéressé à sortir avec lui. Ses amis sont déçus par son manque de perspicacité. Ensuite, il lui demande à propos de l'événement auquel il a participé, et Kaito explique qu'il a rejoint un groupe de 3. L'une a 2 ans de plus, une autre a le même âge, et la dernière a 1 an de moins. En entendant cela, ses amis se demandent si le donjon n'est pas plus amusant qu'ils ne le pensaient et envisagent d'y retourner. La scène passe ensuite au samedi où Kaito va chercher Katsuragi chez elle et ils se rendent à la station de métro. Là, il remarque la diffusion d'une émission télévisée sur les donjons, qui révèle que les noyaux magiques sont précieux et peuvent être échangés contre de l'argent. Malgré leur valeur, leur utilisation exacte reste inconnue, car ils sont remplis d'une énergie encore inexploitée. Katsuragi remarque l'intérêt de Kaito pour les donjons et lui suggère d'oublier cela pour aujourd'hui et de se concentrer sur leur virée shopping, ce qu'il accepte. En marchant dans la ville, Katsuragi se demande quand remonte la dernière fois qu'ils sont sortis ainsi. Kaito se remémore leur sortie d'enfance, les camps et les soirées cinéma. Ensuite, ils vont faire du shopping où Katsuragi essaye plusieurs vêtements et Kaito la complimente à chaque fois. Elle lui demande laquelle il préfère et il choisit celle qu'elle porte. Ensuite, ils vont au parc où Katsuragi remarque quelques bateaux et propose une balade. Pendant qu'ils rament, Katsuragi admire les poissons, tandis que Kaito pense qu'elle est encore plus belle. En voyant des couples dans d'autres bateaux, il imagine brièvement qu'ils en forment un aussi.
Mais il se rappelle rapidement qu'ils ne font que sortir ensemble. Katsuragi remarque que Kaito est plus musclé que d'habitude. Elle attribue cela à son entraînement, ce qu'il confirme. La scène change alors. Ils prennent un bubble tea et savourent leur boisson. Katsuragi propose à Kaito de goûter la sienne. Et il lui rend l'appareil. Katsuragi hésite un instant, pensant que c'est comme un baiser indirect. Mais elle se lance finalement et apprécie aussi. Ils se rendent à la station de métro et voient une publicité pour le donjon. Katsuragi aperçoit un père avec sa fille et dit à Kaito qu'elle veut visiter un autre endroit. Elle l'emmène au parc à thème des donjons où il se demande si elle veut entrer, car un défilé et des feux d'artifice sont sur le point de commencer. Elle demande si le bâtiment du donjon se trouve à l'intérieur, révélant que c'est là que se trouve son père. Nous découvrons qu'elle a rêvé de la dernière fois qu'elle a vu son père, qui lui avait promis de dîner avec elle, mais n'est jamais revenu, ce qui l'a amené à remettre en question ses aventures dans le donjon. Elle dit à Kaito qu'elle s'est beaucoup amusée et suggère de rentrer à la maison. Kaito, conscient de son inquiétude pour son père, est déterminé à prouver qu'il peut être un héros comme lui. La prochaine fois que Kaito entre dans le donjon, il expérimente en combinant ses différentes compétences. Il recouvre son épée enchantée, Baldr, d'une boule d'eau. Bien que Luceria doute de son efficacité, cela fonctionne finalement très bien, permettant à Kaito de vaincre un golem de pierre d'un seul coup. Il est ravi et Sylphie l'applaudit, disant à Luceria que son maître devient rapidement plus fort. Luceria commente aussitôt que cela doit être à cause d'une femme, ce qui surprend Kaito. Il lui demande pourquoi elle pense cela, et elle répond que c'est juste son intuition. Voyant son malaise dû à la culpabilité, Sylphie demande si la raison pour laquelle il a voulu participer à une fête l'autre jour était aussi à cause d'une femme, laissant Kaito sans voix. Il finit par admettre qu'un groupe de 3 filles l'a invité à leur fête. Sylphie se sent mal à l'aise en entendant cela, mais Luceria soupçonne qu'il ne veuille pas dépenser plus de noyaux de mana pour elle. Mais lorsque Kaito promet de ne pas arrêter de leur fournir des orbes de mana, Luceria lui pardonne. Kaito dit qu'il n'ira pas à la fête, mais Sylphie l'encourage soudainement à y participer. Elle affirme que si son maître a décidé de participer à une autre fête, elle veut le soutenir. Même Luceria est d'accord avec Sylphie tant qu'elle continue de recevoir ses sphères de mana. Sylphie demande alors à Kaito de lui révéler au moins pourquoi il veut faire la fête avec d'autres. Il répond qu'il veut devenir plus fort en combattant aux côtés d'autres humains, sinon il n'atteindra jamais le niveau de Sylphie et Luceria. Les filles sont satisfaites de son explication et Kaito promet qu'il ne rejoindra l'équipe d'Airi que les week-ends afin qu'ils puissent encore passer du temps ensemble les autres jours. Le soir, Kaito trouve plus facile d'obtenir la permission d'un ange et d'un démon que d'inviter une fille. Il décroche le téléphone, paniqué, lorsque Katsuragi appelle, voulant discuter sans raison particulière. Kaito lui demande des conseils pour réduire l'anxiété en utilisant ses amis comme excuse, disant qu'ils veulent appeler une fille mais qu'ils sont trop nerveux. Katsuragi partage une histoire à propos de son père. Son père lui forçait un sourire sur le visage lorsqu'elle était trop nerveuse pour jouer du piano sur scène. Après s'être souhaité bonne nuit, Kaito se demande de quoi Katsuragi voulait parler, mais il ne creuse pas la question. Il appelle Airi qui lui demande s'il a pensé à rejoindre leur groupe. Kaito accepte de les rejoindre le week-end et Airi confirme qu'ils ne vont dans le donjon que le week-end. Ce samedi-là, Kaito rejoint les filles au 7e étage du donjon. Confronté à des golems de pierre, Kaito prend la tête avec Ikari qui utilise la magie de la terre pour restreindre 2 golems et Miku qui invoque son familier, Snatch, pour distraire le 3e. Kaito enchante son épée avec une boule d'eau, la transformant en une épée de glace et vainc un golem d'un seul coup. Un autre golem l'attaque à ce moment-là, mais il esquive rapidement le coup et l'élimine également d'un seul coup. Pendant ce temps, le familier de Miku a vaincu un golem avec ses lames de vent et Airi en a également battu un. Les filles sont curieuses de savoir quand Kaito a appris la magie et pourquoi sa sphère d'eau avait la forme d'une épée. Il explique qu'il ne connaît qu'un seul sort d'eau et qu'il a récemment expérimenté avec celui-ci. Eri commente que sa lame de glace et sa façon de les manier précédemment étaient impressionnantes, et elle n'arrive pas à croire que c'est la première fois qu'il combat aux côtés d'un groupe. Pour détourner d'autres questions, Kaito fait remarquer qu'Airi est elle aussi remarquable avec son arme et elle répond qu'elle s'entraîne depuis l'enfance. Soudain, l'estomac de Kaito gargouille bruyamment et il demande aux filles une pause pour le déjeuner. À sa grande surprise, elles disposent d'une cuisine complète dans leur sac magique et elles font frire du poisson et grillent du steak en plein milieu du donjon pour le déjeuner. Lorsque Kaito rentre chez lui le soir, il réfléchit au fait qu'Airi et ses amis possèdent une richesse générationnelle qu'il ne pourra jamais espérer atteindre. Cependant, ce qui est le plus important, c'est qu'Airi prévoit d'explorer le 8e étage le lendemain. Le 8e étage abrite des monstres aquatiques et un terrain principalement composé d'eau, alors Kaito achète un gilet de sauvetage de haute qualité pour l'aider à s'y déplacer car il ne sait pas nager. Bientôt, ils arrivent au 8e étage et Snatch détecte un monstre dans un bassin d'eau. Un axolot émerge du bassin et crache de l'acide sur Kaito, faisant instantanément fondre son gilet de sauvetage coûteux. Il crie et exige que le monstre lui rembourse le prix du gilet, mais elle lui crache encore plus d'acide dessus et il ne parvient qu'à esquiver. À ce moment-là, Miku tire avec une arbalète que Kaito lui a prêtée, parce qu'il n'allait plus l'utiliser.
Il lui demande si elle s'est déjà entraînée auparavant, mais elle répond que c'était la première fois qu'elle tenait une arbalète et qu'elle a réussi un tir en pleine tête dès sa première tentative. Peu après, il rencontre d'autres monstres aquatiques et continue de courir la plupart du temps. Ensuite, ils affrontent quelques monstres volants en forme de thon qui sautent hors de l'eau pour les attaquer. Kaito les attaque avec son arme à mana tandis que les filles utilisent leurs propres armes pour réduire le nombre de monstres poissons. Kaito se retrouve rapidement à court de munitions et voit Airi trancher les monstres sans effort avec sa lame à long manche. Il transforme alors son arme encombrante en une arme similaire et commence à abattre les monstres poissons bien que chaque coup consomme une bonne partie de sa mana. Les filles remarquent qu'il vainque les monstres avec facilité, mais dès que Kaito termine, il se retrouve complètement à court de mana et s'évanouit. Lorsqu'il se réveille, il se trouve sur les genoux d'Airi et se relève, effrayé. Il s'excuse de la déranger et assure qu'il va bien. Étonnamment, sa puissance magique est complètement restaurée, et Airi révèle qu'elle lui a donné une potion de mana pendant qu'il était inconscient, plus tôt. Kaito dit que cela a dû coûter cher, mais elle lui répond de ne pas s'inquiéter car ils font partie du même groupe. Airi mentionne les techniques de combat de Kaito, et il révèle qu'il les a modélisées d'après son style de combat à elle. Avant qu'il ne puisse discuter davantage, Snatch alerte tout le monde à propos d'un monstre redoutable, une créature énorme ressemblant à un dinosaure émerge de l'eau. Kaito panique, affirmant que des monstres d'un niveau aussi élevé ne se trouvent généralement que dans des étages plus profonds. Ils essaient de s'enfuir mais le dinosaure les poursuit, faisant s'effondrer le sol et bloquant leur route de fuite. Comprenant qu'ils doivent se battre pour survivre, Kaito ordonne à Miku et Ikari d'attaquer à distance pendant qu'Airi affronte le monstre. La magie de la terre de Ikari et les lames de vent de Snatch s'avèrent inefficaces, et la lame de glace de Kaito inflige des dégâts minimes. Furieux, le dinosaure attaque et Kaito se retire, créant une opportunité pour Airi. Elle saute sur la tête du dinosaure et le poignarde, mais le monstre la projette au loin. Alors que Kaito vérifie l'état d'Airi, elle murmure son désir de devenir une héroïne, mais perd connaissance. Voyant le monstre attaquer Ikari et Miku, Kaito décide d'invoquer Sylphie et Luceria malgré les risques. Une tempête éclatante d'énergie divine et démoniaque éclate alors qu'elles apparaissent, laissant tout le monde émerveillé, y compris Airi. Kaito leur présente ses excuses de les avoir contactés à un si court préavis, puis sollicite leur aide pour vaincre le monstre Dino. Elles utilisent leurs attaques de foudre et de feu contre lui. Elles abattent le monstre Dino en quelques secondes. Dès qu'elles ont fini, Sylphie court vers Kaito pour lui demander s'il est blessé quelque part. Il répond qu'il va bien, puis Luceria s'approche en commentant que Kaito était finalement à la recherche de femmes. Soudain, Miku saute sur Sylphie car elle n'a jamais vu quelqu'un d'aussi mignon qu'elle. Elle demande à Sylphie si elle est vraiment un ange, tandis qu'Ikari remercie Luceria de les avoir sauvés et fond aussi devant la charmante démone. Humblement, Luceria essaie de garder son attitude froide habituelle, mais elle ne peut pas résister au regard sincère d'Ikari et accepte de la laisser s'approcher. Même Airi est captivée par leur mignonnerie, mais elle se retient et demande à Kaito si ses filles sont ses servantes, ce qu'il confirme. Plus tard, ils sortent du donjon et les parents d'Ikari viennent chercher elle et Miku. Une fois seul, Kaito se rappelle le moment où Airi essayait désespérément de retourner au combat, même après avoir été mise KO, disant qu'elle voulait devenir une héroïne. Il demande s'ils peuvent en discuter et découvre que c'est son père qui l'a motivée à devenir une héroïne, qui affronte de grands défis et sauve tout le monde. Kaito ressent un lien avec Airi après avoir appris cela. Elle l'invite alors à un événement portes ouvertes sur le campus de son université le week-end suivant. Kaito en parle à ses amis, car Airi fréquente une université très réputée. Il suggère qu'il invite Katsuragi à leur place, puisque Katsuragi s'intéresse aussi à cette université, et qu'ils pourraient considérer cela comme leur deuxième rendez-vous. Kaito devient anxieux en entendant cela, mais Katsuragi entend son nom être mentionné. Elle amène son ami et demande s'il parlait d'elle dans son dos. Kaito essaie de nier, mais ses amis le poussent en avant et il utilise une technique pour calmer ses nerfs avant de parler à Katsuragi de l'événement des portes ouvertes. Il se trouve que Katsuragi avait déjà prévu d'y participer et voulait que Kaito l'accompagne depuis le début. Le week-end suivant, elle porte la robe que Kaito avait choisie pour elle lors du rendez-vous précédent pour l'événement des portes ouvertes. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Dites-nous dans les commentaires quel anime vous aimeriez voir ensuite.